Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vous vous souvenez, la semaine passée je vous ai dit ça. Et la semaine prochaine, nous nous retrouvons dans l'océan Indien. Je vous en dis pas plus, ça vous laisse une semaine pour trouver la destination. Vous n'avez toujours pas trouvé? Bon je vous le dis. Nous allons partir sur l'île Maurice aujourd'hui. Et attention, accrochez-vous bien, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Allez, c'est parti, let's go! They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck? Faisons tout d'abord la présentation rapide de la destination. L'île Maurice se situe dans l'océan Indien, au large de Madagascar. Elle est située au cœur de l'archipel des Mascareignes, avec l'île de la Réunion au sud-ouest et l'île de Rodrigue à l'est. Autrefois appelée l'île de France, elle est bien plus connue sous son appellation anglaise Mauritius. On l'appelle également République de Maurice. Le créole mauricien est la langue parlée. Elle est largement inspirée du créole français. Mais le français est largement utilisé dans les médias, à l'école, alors que l'anglais est utilisé dans le Parlement. L'île dispose d'un aéroport international qui lui permet d'être relié au reste du monde, avec la compagnie Air Mauritius, Air France ou Corsair, au départ de Paris avec 11 heures de vol environ en vol direct. En ce qui concerne les températures sur place, la meilleure période reste l'été, entre mai et septembre, puisque c'est la saison sèche, et l'hiver, alors que l'été est chaud et humide. Parlons dès à présent du parc des Gorges de la Rivière Noire, qui se situe dans le sud-ouest de l'île, à proximité du Morne, un petit coin de paradis en bord de mer. Il s'agit également du meilleur coin si vous souhaitez faire de la randonnée. Avec plus de 6500 hectares, le parc dispose d'un véritable labyrinthe de sentiers pédestres, tous riches les uns autant que les autres, permettant une harmonie avec la nature. Le parc est aussi réputé pour les chauves-souris géantes qui se compteraient par milliers et vivraient dans les gorges inaccessibles. Le jardin botanique de Pamplemousse, comme vous le voyez sur la carte, se situe au nord de l'île et au nord-est de Port-Louis, la capitale. Il a une superficie de 37 hectares et a été créé par Pierre Poivre, d'où il prend le nom, tout d'abord au XVIIIe siècle. À son rachat par le roi de France, le jardin va être de plus en plus enrichi et embelli, permettant au lieu de devenir un coin réputé sur l'île Maurice. Les allées du parc contiennent le nom de nombreux botanistes et naturalistes, comme Pierre Poivre, le créateur. Le Trou aux Cerfs est un cratère d'un volcan éteint situé à Curepipe. Il mesure 300 mètres de diamètre et environ 80 mètres de profondeur. Il permet de rappeler l'origine de l'île qui remonte à quelques millions d'années. Ce cratère est comblé par un petit lac qui arbore une végétation luxuriante. Au niveau touristique, il offre un panorama exceptionnel sur les régions alentours, comme la ville de Curepipe. La légende dit que par temps clair, il est possible de voir la silhouette de l'île de la Réunion, qui se situe pourtant à plus de 200 km de là. Le Morne Brabant est un coin de paradis à Maurice qui se situe au sud-ouest de l'île et qui culmine à plus de 550 mètres d'altitude. Par sa hauteur, il permet d'avoir un magnifique panorama à la fois sur l'océan, mais également sur la côte ouest de Maurice. Bien plus qu'une destination pour le trek, la randonnée, il est réputé pour ses belles plages et ses hôtels aussi bien luxueux qu'authentiques. La plage du Morne n'est pas la plus grande de l'île, mais sans conteste l'une des plus belles plages du pays, en contractant une partie aussi bien maritime que montagneuse. La plaine de Chamarel se situe dans la commune de Chamarel, au sud-ouest de l'île, à proximité du Morne-Brabant, comme vous le voyez sur la carte. C'est une clairière qui présente 7 variations de couleurs, allant de l'ocre jusqu'au rouge.
D'après certaines recherches, ce phénomène serait naturel, principalement dû à la présence de cendres volcaniques qui contiendraient des oxydes minéraux de couleurs différentes. C'est aussi des chutes de plus d'une centaine de mètres de hauteur, les plaines de Chamarel. Tout aussi bien au niveau des visites comme au niveau de la gastronomie, l'île Maurice est riche. On retrouve le dol pourri, qui est réputé comme le plat le plus apprécié de l'île, et autant par les Mauriciens que par les étrangers. Le bouillon de crabe, mais également le bol renversé. On retrouve aussi le thé noir ou les poutous, qui sont des gâteaux. Nous arrivons sur la partie des informations complémentaires, donc celles que je peux vous donner en plus de cette vidéo. Je vais essayer d'être très rapide là-dessus, parce que je n'ai pas grand-chose à vous dire. Déjà, la monnaie, ce n'est pas l'euro, c'est la roupie mauricienne. 1 euro égale 49,94 roupies mauriciennes à peu près, pour vous donner une idée. Ensuite, la conduite se fait à gauche, donc il faut vous sentir de conduire à gauche. Mais niveau conduite, ça revient au même, les routes sont très bien praticables. Prenez plutôt un séjour avec une location de véhicule sur place, comme ça vous avez possibilité puis votre hôtel, de partir en excursion comme vous l'entendez selon vos envies. Et au niveau de la compagnie aérienne, préférez la compagnie Corsair aux autres compagnies comme Air France ou Air Mauritius qui sont un petit peu plus chères que celle-ci. En ce qui concerne les formalités d'entrée, il vous suffira d'avoir un passeport en cours de validité qui soit minimum valable 6 mois après la date du retour. En ce qui concerne les informations Covid, les voyageurs vaccinés ont accès à l'île en entier, donc ils peuvent rentrer dans les hôtels, ils peuvent prendre l'avion, ça il n'y a pas de souci, ils peuvent également faire des visites. Ce n'est pas un souci du moment que vous soyez vacciné avec les 2 doses. Ou une seule si vous avez le Covid. Mais si vous avez qu'un test PCR, il faudra faire une quarantaine sur place. De plus, j'ai oublié de le dire avant, il vous faudra remplir un formulaire pour rentrer sur l'île Maurice. Mais dans tous les cas, je vous mets toutes les informations dans la bio via le lien de France Diplomatie où vous trouverez toutes ces informations que je viens de vous dire. Donc le lien est tout de suite en dessous en bio. Dans mon domaine de travail, en agence de voyage, j'ai été certifié expert de la destination île Maurice. J'espère donc que cette vidéo vous a plu et que vous avez pu apprendre beaucoup de choses sur ce pays. Ce fut également un grand plaisir de tourner cette vidéo pour vous. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et d'activer la petite cloche pour voir toutes mes vidéos qui vont sortir prochainement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Et surtout, n'oubliez pas que le monde n'attend que vous. À bientôt!